Le champion, la légende, l'invincible José Aldo. Un roi dont le règne semble infini, assis sur un trône pourtant convoité par les combattants les plus forts du monde, féroce et déterminé, qui jamais ne pourront l'atteindre. L'homme à abattre, celui que tout le monde envie, celui que tout le monde craint. Et si vous pensiez tout savoir de sa fin tragique, vous découvrirez bientôt que derrière les 13 secondes les plus importantes et les plus célèbres de l'histoire du MMA, se cachent de très nombreux secrets. Notre histoire commence le 9 septembre 1986, à Manaus, une ville très défavorisée du Brésil. José Aldo da Silva Oliveira Jr. grandit dans un environnement très pauvre, élevé par un père maçon et une mère qui travaillaient à l'usine. Il a été exposé à la brutalité dès son plus jeune âge, au sein même de sa famille, avec un père alcoolique et violent. Alors qu'il était encore bébé, sa grande sœur va s'amuser à envoyer le berceau dans lequel il se trouvait à sa sœur. Aldo va alors être éjecté et il va retomber sur les grilles brûlantes d'un barbecue. C'est comme ça qu'il se fera sa marque sur le visage, qui lui vaudra le surnom de Scarface. Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Il passe toute son enfance dans les rues de sa ville à jouer au foot et à rêver de devenir un grand joueur. Il grandit, les matchs deviennent de plus en plus violents, jusqu'à ce que les bagarres deviennent plus importants que les matchs eux-mêmes. Aldo va donc tout naturellement se tourner vers un autre sport, la capoeira. Et comme pour le foot, il va découvrir une vraie passion et s'entraîner dans les rues de sa ville toutes les nuits. Alors qu'il n'a que 14 ans, ses problèmes familiaux vont commencer à s'aggraver. Son père est rongé par l'alcool et se montre toujours plus violent avec sa mère, jusqu'à la battre de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucune autre alternative que de s'enfuir. Aldo se retrouve alors à devoir vivre avec son père pendant quelques temps, avant de découvrir le JJB et de partir à Rio pour s'investir pleinement dans cette nouvelle discipline. Il quitte un environnement dangereux certes, mais pour un autre encore pire, puisqu'il se retrouve à vivre dans les bidonvilles de Rio. Il raconte que la première fois qu'il a entendu des coups de feu, il s'est jeté au sol, pris de panique, sous les rires de ses potes qui, eux, vivaient là depuis toujours. C'est dans ce contexte qu'a grandi José Aldo, un enfant plein de courage, de rêve et d'espoir, dans un monde de violence. Et dans ce chaos, il rencontre Viviane, une jeune combattante de Muay Thai du même club. Ils discutent, se rapprochent, il va même faire son coin à plusieurs reprises. Ils commencent à sortir ensemble et le combattant qui est gêné par sa situation va lui cacher qu'il vit dans les favelas de Rio. Et le jour où elle l'a découvert, contrairement à ce qu'Aldo aurait pu craindre, elle ne l'a pas quitté et bien au contraire, elle l'a même invité à vivre avec elle. Les choses évoluent, Aldo s'entraîne sans relâche. Il a déjà fait plusieurs combats de MMA amateur et de JJB. Right, and as Grant Waterman issues the instructions to our fighters now, in the record, however, he's a very accomplished amateur fighter. Some hard leg kick going in there from Aldo. And Young slipping, firing in a kick of his own here. Huge shot from Aldo, and that's it! Il se sent prêt à faire son premier combat professionnel. Il n'a que 17 ans. Imaginez la pression, c'est son avenir qui se joue. Lui qui s'entraîne depuis tant de temps, qui a sacrifié sa vie pour ce sport et qui aspire à devenir le plus grand combattant du monde, va enfin relever son premier défi. 18 secondes. Il lui aura fallu 18 secondes pour mettre KO son premier adversaire d'un coup de pied puissant à la tête. Son combat marque les esprits. Un coup de chance peut-être? 2 mois après, il est déjà de retour dans la cage. TKO après 5 minutes de combat. 5 mois plus tard, nouveau combat, 56 secondes. Moins de 2 mois plus tard, 20 secondes de combat. José Aldo terrasse ses adversaires. Il fait preuve d'une vraie agressivité, d'une puissance hors norme. Sa brutalité, la force de ses coups font de lui un combattant absolument redoutable. Il n'est qu'au tout début de sa carrière et il enchaîne les combats à une vitesse folle. Il remporte ses 7 premières victoires consécutives. Et le 8e combat, Aldo va connaître sa toute première défaite. Un combat magnifique pendant lequel il a dominé son adversaire. Un spectacle de technique et de puissance avec ses kicks, ses défenses de lutte, son explosivité. Aldo livre une vraie démonstration de ses capacités et même si ça se termine sur une défaite, il est évident qu'il ne s'arrêtera pas là. 6 mois hors de la cage. Il s'entraîne davantage, il analyse ses erreurs, il prend le temps et il revient plus fort et plus déterminé que jamais. Il remportera ses 3 prochains combats avant d'entrer en 2008 au World Extreme Cage Fighting. When some guy knees you in the face, you're not thinking about what your trainer told you. You're not thinking at all. All those hours you spent in the gym don't prepare you to fight. They prepare you to fight back.
Il devient rapidement le monstre de la ligue. Il gagne son premier combat sur TKO, le deuxième sur TKO, le troisième sur KO en étant KO de la soirée, le quatrième sur TKO, le cinquième sur KO en 8 secondes, à nouveau le KO de la soirée. Aldo est inarrêtable et il mérite amplement le combat pour la ceinture. Victory, Jose Aldo Jr. On est en 2009 et même si Aldo gravit les échelons, c'est Mike Brown qui est l'homme à abattre au WEC. Ancien lutteur, puissant et intelligent, il avait obtenu sa ceinture 1 an avant et l'avait défendu 2 fois grâce à un style basé sur la pression et le contrôle. Brown semble imbattable, mais face à lui, un jeune Brésilien explosif monte en flèche, terminant ses adversaires avec une facilité terrifiante. Le combat démarre et sans surprise, Brown essaie d'imposer sa lutte, mais Aldo est trop rapide. Chacune de ses attaques sont esquivées avec une précision chirurgicale. Aldo travaille avec les coups qui le caractérisent, à la fois précis et puissants. Il gagne sur TKO après seulement 1 minute 20 de combat, 1 minute 20 de domination de la part d'Aldo. We have got a new champion in the featherweight division. Aldo devient champion et ce combat marque le début de son règne légendaire. À partir de là, il n'est plus seulement prometteur, il est le roi incontesté des poids plumes. En tout cas pour un temps. Parce que la couronne est lourde à porter, qu'il devient la nouvelle cible et que tout le monde veut prendre sa place. WEC Featherweight Champion of the World, Jose Aldo. À partir de là, il n'affrontera que les meilleurs, que les plus grands, que ceux qui sont dignes de combattre pour le trône et qui ont travaillé dur pour se retrouver face à lui. Le premier à le défier est Faber, le deuxième est Gamburian. Tous deux s'inclinent face à la domination d'Aldo. Nous sommes en 2010 et l'UFC va fusionner avec la WEC. Is WEC merging with the UFC? Yes. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la catégorie des poids plumes des 66 kg n'existait pas à l'UFC. C'est donc lors de la fusion de ces deux ligues que la KT va être créée et José Aldo se retrouve donc champion UFC des 66 kg. La guerre se poursuit et c'est toujours le même résultat. Aldo règne sur la catégorie des poids plumes, il reste invaincu, faisant face aux meilleurs combattants du monde. En 2012, il va affronter l'invaincu Chad Mendes. Évitez de traquer un prédateur. Un monstre de la catégorie, celui qui pourrait mettre enfin un terme au règne du champion. 11 victoires, 0 défaites. Mendes n'est jamais tombé, un parcours sans faute qui lui a permis de se hisser jusqu'au sommet, jusqu'à l'affrontement ultime, celui pour la ceinture. Le combat s'annonce grandiose. La cage se ferme, les deux combattants se font face. Tonight's clock brought to you by Kmart. See participating stores for details on how you can get $10 off of the UFC 143 pay-per-view. With the foot, not quite getting it in there. That was a good one. Yeah, that was a better one. Yeah. He's like a high-level soccer player. Look at that. Wow. That was stuffed. And there's a powerful leg kick. In Eastern, 6 Pacific. Oh, tickets are still available. Big uppercut. And Mendes aware of that because of the Uriah Faber fight. Look at that. Spinning. Got the sink. Nothing. Nothing. Man, that's some takedown defense. Did he get it? Nope. Look at that. Wow. He did. Mario warns him. Gets him down briefly for a second, but not really. Springs right back up to his feet. Yeah, and Jose's saying, I'm not holding the fence here. This Chad's got him. And Aldo still trying really hard to separate those hands. He briefly does, but Mendes reconnects him and he's free. Oh! That's it! Trying to finish it! And it is all over! It's over. Jose Aldo knocks out Chad Mendes! La domination d'Aldo en termes de striking, ses défenses de takedown, son timing, ce genou si précis, si dévastateur. Une fois de plus, le champion réaffirme sa place de numéro 1, comme si qui que ce soit pouvait encore en douter. Et Aldo n'a pas fini de se faire entendre. Il remportera son prochain combat, et le suivant, et le suivant. Mais de son côté, Chad Mendes n'en a pas fini avec Aldo. Après sa défaite, il va aussi enchaîner les combats, 5 victoires d'affilée, pour à nouveau prétendre au titre de champion du monde. La revanche se fera lors de l'UFC 179, le 25 octobre 2014. Et ce combat est une guerre sans merci.
5 rounds de 5 minutes pendant lesquels les deux hommes vont livrer une bataille féroce. Considéré comme l'un des plus grands affrontements de l'histoire des poids plumes, ce combat a été une véritable démonstration de courage, de force, de technique de la part des deux combattants. Mendes a poussé Aldo à ses limites, prouvant qu'il était l'un des meilleurs challengers de la division, tandis qu'Aldo a montré une détermination inébranlable et un cardio impressionnant pour défendre sa ceinture. Chaque round était serré, marqué par des moments où l'un semblait prendre l'avantage avant que l'autre ne réponde. Du grand MMA qui se termine par la victoire d'Aldo par décision unanime. C'est simple, ce combat, c'est celui que je vais montrer en premier aux gens qui me demandent ce que c'est qu'un combat de MMA. Pour moi, c'est l'un des combats qui représente le mieux le MMA au plus haut niveau. Aldo marque l'histoire du MMA. Il aura défendu son titre de 2009 à 2015, plus de 6 ans. Et il restera invaincu pendant 10 années. 10 ans à affronter les plus grands combattants et à toujours en sortir vainqueur. 10 ans avec tant de défis pour aucune défaite. Il est également nommé #1 fighter pound for pound, qui est un titre ultra prestigieux, puisque ça signifie qu'il est simplement le meilleur combattant, toutes catégories confondues, pound for pound, c'est-à-dire au même poids. C'est alors qu'un nouveau personnage fait son apparition dans l'univers de l'UFC, Conor McGregor. Sur le papier, Aldo a largement fait ses preuves. Conor est à 17-2 quand ils doivent s'affronter. Aldo, lui, est à 25-1. Conor n'a jamais combattu pour le titre, il n'a jamais eu cette pression sur les épaules, alors que pour Aldo, l'enjeu est le même à chacun de ses combats. Conor a moins d'expérience, plus de défaites, il a rejoint l'UFC il y a peu de temps, alors qu'Aldo a créé la catégorie poids plumes. Sur le papier, tout va dans le sens du champion. Et pourtant, Conor renverse l'opinion publique en marquant les esprits avec des combats spectaculaires et une confiance exacerbée. Il évolue à une vitesse folle et le public veut voir cet affrontement. L'étau se resserre. Conor a vaincu tous ses adversaires et s'est frayé un chemin jusqu'au sommet, là où se trouve Aldo. C'est le fardeau de tous les champions, tout le monde veut prendre leur place. Look at Jose Aldo. He's in front of Jose Aldo screaming at him, and Jose Aldo is smiling. That's kind of scary in itself, Joe. Aldo se montre serein face aux provocations du Notorious, mais les festivités ne font que commencer. Et lors d'une session questions-réponses, Conor va enfin annoncer la nouvelle que tout le monde attend. We have the fight date for McGregor-Aldo, the biggest fight of the year. I'm gonna rip that Brazilian's head off. Et la machine est lancée. Si on a l'habitude d'un Conor provoquant, cette fois, il se surpasse. Toutes les conditions sont réunies pour lui permettre de mettre en place son jeu d'intimidation. Il vient de remporter ses derniers combats de manière spectaculaire et contre des grands noms de l'UFC. Il est encouragé par l'organisation, notamment Dana White qui apprécie son personnage, sa manière de communiquer et bien sûr l'intérêt que ça génère. Il s'agit du plus gros combat de sa carrière puisqu'il va combattre pour la ceinture. Et il est poussé par le public qui est très friand de ce genre d'adversité. C'est un affrontement épique entre un roi établi et un monstre d'arrogance que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter. I will break him mentally and I will break him physically. I'm the real champion. At the king of building, yeah? You're looking at him. Looking at him. What you gonna do? Let's go a little bit closer. Don't touch. Closer, let's
let's go closer. I want to smell his pussy. I can smell your pussy from here. I tell Jose, he better be prepared to die, because I will be prepared to kill. I won't take a back step. I will break him down, rip him limb from limb, and end his career. Então, Venezuela com a vitória. Para mim não importa o que aconteça. Tô acostumado já com tudo dentro do cage. O importante para mim é vencer a luta. É isso que eu vou fazer. Eu vou ganhar a luta. Was about to go down just a few minutes ago here in the studio, Dana, because you put the belt on and you were taunting Jose. Where does your dislike for the champ come from? I have no dislike for my opponent or any opponent. I respect any man that steps foot inside the octagon, but business is business. And if you are in the way of my business, you will be taken out. And yes, you are correct. I put the belt on myself out backstage, and he done absolutely nothing. The same way he done nothing on that stage, the same way he will do nothing inside that octagon. Jose, how did that make you feel when he put the belt on and started taunting you? Normal. Eu sabia que ele sempre vai fazer alguma coisa assim, então fiquei normal. Isso aí só é pra sentir o gosto, que ele sabe que daqui isso aqui nunca vai sair. Isso aqui é meu filho, isso aqui só vai sair um dia quando eu me aposentar. You will retire after this fight. Look at the way he is sitting with the belt. His body language and everything screams fear to me. I can smell it a mile away. Let me tell you something. I've been doing this for like 20 years, and I've never been a part of an interview where I felt this much tension in a room right now. Let me do something nice. I mean, let's do an intervention. Can we do this? Do something nice? Can you say one thing nice about Conor McGregor? Is there anything nice you can say about Conor McGregor? Legal, acho que o legal que eu posso falar é que, com certeza, acho que ele deu uma movimentada nessa categoria, tá trazendo muitas coisas para nós, não só para mim, mas pro UFC também. Então isso é uma coisa boa. All right, and Conor, can you respond? Say something nice about Jose, please? No? Okay, not happening. Dana, I know you're excited about this fight. I'm excited. Okay, Beverly? What are you gonna do? Can we move the seat? Rory? Let's reconfigure the seat there. Okay, what's going on, guys? Yeah, can we put Conor over here, maybe, or over here? These two kind of don't like each other, so on this tour, this has been my job, is to keep these two. Just to sit in between. Yeah, you know, I gotta kind of keep these two apart a little bit. Ele pegou no meu pescoço, fechei de mão, filha da puta. Ele falou? Quase que eu fiz assim na mão dele, mas o que tu falou? Fez assim na... Quem? Por que, mano? Na hora que eu tava sentado, filha da puta, ele tava nas minhas costas. Demais porque ele é assim. É o jeito que ele procura se promover, é o jeito que ele procura se vender. I don't think anybody's ever gone at Aldo the way that Conor has. Conor knew that Aldo did not want to be touched, and all Conor wanted to do was touch him. I didn't slap him in the back of the head. I put my hand on his neck and I bent him over. You forgot the belt. You forgot your belt. You forgot your belt. Eu sou maior. You forgot your belt. Eu sou maior. It's a mental time. It's a mental time. Eu sou À quel moment les attaques de Conor ont-elles fini par atteindre notre champion? C'est difficile à dire. Aldo s'est toujours montré très évasif quand on lui demandait s'il était touché par toutes ces remarques et ces insultes. Is he tired of this circus? It's the same thing, it seems, over and over about McGregor and what he said. Is he tired of it? Não, eu fico cansado, acho que faz parte. Sempre vai acontecer isso. Acho que ele sempre falou desse jeito, então pra mim não vejo problema não, como eu te falei. Esse é meu trabalho, eu tenho que fazer sempre. Acho que eu não fico preocupado se faz a mesma pergunta ou não. Eu tô aqui para responder o que for preciso. Aldo gardera toujours ce même discours. Dire que l'autre parle beaucoup, mais que c'est lui le vrai champion, et qu'il n'est pas du tout atteint par ces intimidations. Pourtant, pour certains, il semble quand même touché par ces attaques à répétition, et il semble avoir perdu sa hargne et son envie de combattre. Le Notorious le qualifie de cadavre et dit que la ceinture lui revient déjà de droit. Who's this guy you're fighting? This guy is a dead punk? man walking. That's who this guy is. For me, this is where I want to be. This is what I love to do, and I don't feel he wants to be here. I don't feel he wants it the way I want it. You know, I feel he wants to be at home with his family and his kid, and I respect that. That's you know, fine, so that's why I'm gonna whoop his ass and send him home to his family. Et Aldo, bien qu'il maintienne son discours, il semble ne plus vraiment y croire, déstabilisé psychologiquement par des mois et des mois d'harcèlement.
here. Essa operação já tá rolando há muito tempo. Faz um tempo já que eu tô sonhando com isso. Então agora chegou o momento. Primeira que pegar, pode contar. É caixão. Pode acreditar. É cal. Primeira que pegar é cal. Next time you see me at dead. Next time you see me at dead. Você sabe que é ser colocado na frente dos outros. Você só fala na frente dos outros. Mas à frente, eu vou arrancar a cabeça dele fora, meu irmão. Deixa ele ver. Ele pode falar quando tá longe. Lá dentro não vai falar nada. Porque a próxima vez que tiver frente a frente, eu vou bater muito na cara dele. Le pauvre est dans une très mauvaise position. Il se fait insulter, humilier par son adversaire devant le monde entier, dans une langue qu'il ne comprend même pas. Impossible pour lui de répondre, et quand bien même Aldo comprenait l'anglais, Conor, il est dans son élément. Aldo n'a rien à voir avec ce personnage. Lui est beaucoup plus discret, beaucoup plus simple, beaucoup moins arrogant, donc beaucoup moins fédérateur. Todo mundo ficou surpreso, então... Oh, how cute! How cute! Et en plus de devoir subir l'harcèlement de son adversaire, il va également devoir supporter les insultes d'un public déchaîné qui ne témoigne aucun respect au champion. Então, não afeta em nada, isso é lógico. Isso não é nada pra mim. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Não é nada. Eu sou campeão. Eu sou campeão. Isso não é nada. 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 At the beginning of the conference, Aldo said he's not aggravated, he doesn't get scared. Knock him the fuck out, Gregor. Make him look at the fucking stars and get that belt on your fucking shoulder. I have a question for Aldo. Aldo! Have you ever heard the word spank? You're gonna get spanked, man. He's gonna lay you on his lap and spank you like you've never seen before, do that, motherfucker. Aldo, you little fucker, you. Obrigado. Próxima pergunta. I'll tell you, be wincing off how big red hole. Thank you. Next question. I've been spanked down the way, all let me know. Thank you, sir. Thank you. Next, hi. Like a baboon. Aldo, you better get ready to be showing that belt and give it to Conor. Conor, I can't wait to see you make Aldo your bitch. Jose, after Conor beats you, are you gonna cry like a little bitch? Hey, can I just tell you something that he won't have to translate? Ooh, va moher! Like, we made more noise here than the whole of Brazil. How does that feel like? Yeah, more noise. Ole, ole, ole. When you lose, are you going to stop making excuses like a little bitch and move up a weight class? A question for Jose. I see you've changed translator. Does she know you're a loser? Does he know you're a loser as well? Josie, you look fucking tired. Conor, you look fresh as fuck. Take his fucking head. Jose, fuck you. This for Jose Aldo. Of course it is. Jose Aldo, where does your forehead begin? Tell us, we want to know what Jose's pussy smells like. Jose! Hey, wait. Hello, put me back on there. Jose, are you listening? Jose, keep that belt listening. McGregor's coming for you. He'll do you in two. Walking in McGregor,
Et finalement, Aldo annule le combat. Fui tentar dar golpe e era cara que estava me ajudando bastante, é moleque nosso que luta 70 quilos, então não tem diferença nenhuma, como eu vi falar que era meio médio. E como o Dedé falou, o garoto tentou fazer golpe e escorregou e pegou na minha costela. Mesmo assim a gente continuou, fez mais round. E depois disso eu não aguentei mais. Então faz parte, eu só vivo. Aldo's rib is too painful and he will not be fighting. So Chad Mendes now will fight Conor McGregor for the interim belt. If a man is scared for his life, we cannot force him to step inside and face me. You know, I feel he is afraid. The doctors have cleared him to fight. It's a bruise, but he has still pulled out. Why do you think he was so scared of you? I just feel he was beaten mentally before I had the chance to beat him physically. Une blessure aux côtes d'après le champion, la peur d'après le challenger. Dans tous les cas, le combat le plus attendu de l'UFC va être annulé. Conor McGregor a alors affronté Chad Mendes pour le titre intérimaire des poids plumes. On ne peut que imaginer à quel point Aldo devait vouloir la victoire de Chad Mendes, qui pouvait faire taire Conor McGregor une bonne fois pour toutes sans même qu'Aldo ait à lever le petit doigt. Ça aurait été l'issue la plus simple, sachant qu'en plus Chad Mendes avait déjà affronté José Aldo et s'était incliné à 2 reprises, il n'aurait plus eu de problème de légitimité et plus personne ne se poserait la question de qui est le meilleur des poids plumes, puisque Conor aurait perdu contre le 2e de la KT. Malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme prévu. This place. Oh, big shots by McGregor. Look at the clock closely. 10 seconds. Oh, he's hurt. Could he finish him here? It's all over. Conor remporte le combat par TKO au 2e round. Non seulement il est bien légitime de combattre pour le titre, mais en plus, sa victoire contre Mendes a été relativement facile, bien plus simple que la guerre qu'avait dû livrer Aldo pour conserver sa ceinture. Alors, pour beaucoup, Conor est le nouveau favori, et on n'attend qu'une seule chose, qu'il vienne récupérer la couronne sur la tête du vrai champion. Ce ne sont plus que de simples mots désormais, il représente une réelle menace pour le détenant du titre. L'affrontement José Aldo-Conor McGregor, qui déterminera qui est le vrai champion des poids plumes, est annoncé pour l'UFC 194. Et l'enfer reprend. Introducing the notorious Conor McGregor! For Mr. McGregor! I just don't think he'll be there. He didn't show up the last time. We'll see. I feel if I just go, he will react a million times. Too much. All right, on that note, I'm going to actually bring Conor and Aldo up here to square off. Wait until you hear this. Wait until you hear this one. Jose Aldo has to catch a plane. He is the best man at a wedding. Jose has to catch a plane. What? How the fuck am I supposed to get excited about this thing and he's gone? He doesn't want to be here. He's not going to be there December 12th like he was not there July 11th. He's gone running again. I don't know whether he'll be back. All I know is that I will be there December 12th, like I always am there. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up. I back it up. Some people are saying that the biggest advantage you have is mental, because you've really managed to get into his head, you know, sort of get him to question himself. Do you agree, or do you feel like where is your biggest advantage? Yeah, he's scared stiffless. He's scared. He's scared stiff right now, so I don't want to scare him no more. I just want to wish him well, wish his training camp safe, and hopefully he shows up because I'm unsure. Dana, if Aldo backs out, what's going to happen? Who's going to fight McGregor?
Because he probably will. That's what he does. But if he does, who's he going to fight? Well, I'm counting on him coming, so I'm not even thinking about that yet. Don't be so negative. Come on. No, I'm not being negative. I'm just being real, as Conor says. Hey, Conor, what's up, brother? Will you be learning more Portuguese when you smash the shit out of Aldo in the ring? Just a question I want to know. That's all. And if you do, what will you say, Conor? I don't know. I think he can speak English, though, that little Brazilian weasel. I'm going to put on a masterpiece for this fight. This will prove my point, that I am the number one. Imaginez ça quelques secondes. Mettez-vous à sa place. Cette pression, cette haine qui gagne du terrain, tous les jours un peu plus, pendant des mois. Votre futur adversaire qui vous humilie, qui vous ridiculise, qui dénigre toute votre carrière. Le public, des gens qui ne sont jamais entrés dans une cage et qui vous insultent, qui rient de vous. Même vos proches se mettent à douter. Même vous commencez à douter. Vous n'avez plus qu'une hâte que ça s'arrête. Faire tout pour taire ce bruit. Montrer à tout le monde qu'ils ont eu tort. Leur faire payer des mois d'insultes et de tortures psychologiques. Le jour arrive enfin, l'heure de la vengeance. The best pound-for-pound fighter on the planet. Down. When Conor McGregor beat Dennis Siver, Siver wasn't the right opponent. When he beat Chad Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment le roi invincible a-t-il perdu sa couronne? On sent qu'il avait de la pression, qu'il voulait en finir. Sa colère a pris le dessus et il a voulu mettre un terme à des mois de moqueries, d'insultes et d'humiliations. Des mois de rage, de sacrifice et de doute. Alors il lance, peut-être de manière trop précipitée, incontrôlée. Il ne voit pas la remise de Conor et les lumières s'éteignent. Cette défaite a été particulièrement difficile à accepter pour Aldo. Premièrement parce que même s'il a fait une erreur, ça ne signifie pas que Conor était meilleur que lui. Aldo avait très largement les armes pour combattre contre Conor McGregor et il aurait très bien pu sortir vainqueur de ce combat. Il n'a pas montré ce dont il était capable, mais malheureusement, personne ne va l'entendre de cette oreille. Ensuite parce que cela met fin à sa série d'invincibilité et qu'il perd la ceinture qu'il a su tant protéger. Enfin parce que ça a été le combat le plus attendu et le plus médiatisé de toute sa carrière. Honestly, I feel for Jose. He's a phenomenal champion. He was a phenomenal champion. We deserved to go a little bit longer, but I still feel at the end of the day, precision beats power and time and beats speed all day of the week. So it would have happened sooner or later. But these are fundamentals. So that's all it takes. These are 4-ounce gloves. That's all it takes. Jose, how much, if any, of the fight can you remember? Ele jogou direto no meu peito, eu esperava isso. E quando eu fui atacá-lo, ele acertou um bom direto. Aí pegou ali, mas eu creio que essa luta aí, eu acho que agora a gente tem que partir para uma revanche, que acho que não termina daí, né? Eu acho que foi muito rápido ali. Ele acertou um bom golpe e conseguiu acabar com a luta. Thank you very much for everything. Valeu, galera do Brasil, muito obrigado aí pela torcida, energia positiva de todo mundo. Isso faz parte, é um esporte, a gente perdeu hoje, mas se Deus quiser a gente perdeu a batalha, não a guerra, se Deus quiser eu vou voltar mais forte, conquistar pra vocês. Muito obrigado pela torcida de todos, valeu galera, um grande abraço com Deus. Jose Aldo, ladies and gentlemen. Mais si tout semble perdu, il peut quand même se raccrocher à l'espoir d'une revanche. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette revanche ne verra jamais le jour, et que cette défaite mettra un terme définitif à sa gloire passée. Aldo ne sera plus jamais le même. Malheureusement, Conor décide de changer de catégorie, il ne va donc pas défendre sa ceinture, il n'y aura donc pas de revanche possible. A la place, Aldo revient combattre 7 mois plus tard pour le titre intérimaire poids-plume contre Frankie Edgar. Et même s'il parvient à récupérer cette ceinture, ce n'est que pour un très bref moment, puisqu'il la perdra le combat suivant contre Max Holloway. La suite de sa carrière est un enchaînement de victoires et de défaites. Comme si, après 10 années d'invincibilité, il s'était soudainement rappelé qu'il pouvait parfois perdre, et que cette idée l'avait rendu vulnérable. Comme un dessin animé où le personnage peut courir dans les airs, mais au moment où il dirige son regard vers le vide sous ses pieds, il chute. Suite à sa défaite contre Volkanovski,
Aldo va décider de descendre d'une catégorie. Il va donc rejoindre la catégorie poids-coq. Suite à ce dernier combat en 2022, Aldo va annoncer sa retraite à 36 ans. Il décide de quitter l'UFC, mais ce n'est pas fini, il va partir en boxe anglaise. Il semble que les défaites le poussent à se chercher en tant que combattant. Il va faire 3 combats, 2 victoires par décision et 1 match nul. Il reviendra finalement en 2024 à l'UFC, une victoire contre Jonathan Martinez, suivie d'une défaite contre Mario Bautista. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, s'il vous plaît, pensez à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'hésitez pas à me proposer une autre légende à laquelle on pourra s'intéresser la prochaine fois. Et si vous aimez ce genre de documentaire, je vous propose celui que j'ai fait sur Conor McGregor. Si vous ne l'avez pas vu, croyez-moi, ça vaut le coup. Alongside him, he was patient with me. He gave me guidance, and I just took it. La défaite de José Aldo contre Conor McGregor, ça a été le drame de sa carrière. Jamais une défaite n'aura fait tant de mal. Elle lui aura tout pris. Son avenir parce qu'il ne se sera jamais réellement relevé, et son passé parce qu'au-dessus d'années entières de sacrifices, de travail et de victoires, planera toujours l'ombre de Conor. Et c'est triste à dire, mais aujourd'hui, pour la plupart des gens, Aldo, ce n'est rien d'autre qu'une défaite. Beaucoup n'ont aucune idée de tout ce qu'il a accompli, de tout le chemin qu'il a parcouru. Beaucoup ne le résument plus qu'à ça. José Aldo, c'est celui qui a perdu contre Conor McGregor. Un combat qui occulte une carrière entière. Une défaite qui résonne plus fort que 10 années de triomphe. C'est cruel, c'est injuste, mais c'est l'histoire de José Aldo. Et si nous pouvons en tirer une leçon, c'est qu'il est inutile de courir après la gloire. Elle n'est pas juste, elle n'est pas éternelle, le public oublie vite, et parfois, il ne reste plus rien. Tout s'effondre si vite que du jour au lendemain, les acclamations viennent se ternir de mépris, et qu'il ne restera plus que le regret d'avoir un jour perdu du temps à pourchasser ces acclamations vaines et dérisoires. José Aldo a un parcours incroyable, un courage et un talent hors du commun. C'est un homme qui a touché les sommets, qui a régné en maître absolu, craint de tous, écrasant tout sur son passage. Et la mission est accomplie si cette vidéo fait un peu justice aux combattants, en vous rappelant à quel point il a été invincible. Un homme invincible jusqu'au jour où il a baissé les yeux et qu'il a vu le vide sous ses pieds.